Amis sportifs, amis fans de foot, bienvenue dans votre émission Café Foot, dont j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, Café Foot s'est déplacé au CNEPS de Thiès avec le groupe Senyucom Media. Cet endroit fut la tanière des Lions Génération Bokande, Tchernoyum Omar Gaysen, Chersek et les autres, sous l'ère Claude Leroy. Aujourd'hui, Café Foot va découvrir l'équipe professionnelle du CNEPS de Thiès, international local Youssou Diop, mais avant cela, le fait marquant de l'actualité du football sénégalaise. L'actualité, c'est la Ligue 1. Malgré leur défaite, US Sport et AS Pikine restent toujours leaders du championnat. Le mano à mano continue. Les poulains de Malik Daf et Al-Sandia viennent d'essuyer leur première défaite de la saison, battue par Ngor et Wakam. US Sport reste toujours leader du championnat avec le même nombre de points que AS Pikine. Les équipes du bas du tableau n'ont guère brillé dans ce championnat, dans cette 9e journée du championnat de Ligue 1. Niaritali, Casa Sport ont fait match nul 0 partout. Linger Duc ont fait match nul 1 but partout. Et pour le derby Mbouroua, Touré Kunda a raté le cloche. En cas de victoire, il pouvait rejoindre le Dion en tête, mais finalement il a partagé les points avec son voisin de Mbour. Et demain, Djaraf va accueillir Yogo. Sunayor va recevoir Djambar. Et Ligue 2, bouleversement dans cette 6e journée de Ligue 2 de la poule A. Le leader Etix a enregistré son premier défaite de la saison, battu par Guédiawaye FC 1 but à 0. Mais Etix reste toujours leader du championnat. Ligue 2, les résultats, RS Yoff a battu Dakar Sacré-Cœur sur la petite des scores 1 but à 0. Saloum a battu Kaural à domicile 2 buts à 1. Seneps et US Gorée ont fait match nul, un match nul qui arrange personne. Je vous rappelle, Seneps, dernier du classement, est toujours à la recherche de son premier succès dans ce championnat. Poul B, Barguedj a chippé le fauteuil à Renaissance en battant Niambour sur la plus petite des scores. Ndarguedj, Dara ont fait match nul. AS, Douane et Assir ont fait match nul. Et Renaissance va recevoir Tenguej FC. Et pour la découverte, chers téléspectateurs, on va découvrir ensemble l'équipe professionnelle du CNEPS. Je vous rappelle, CNEPS est en Ligue 2 du championnat professionnel. Dernier du classement, les poulains de Khalifa Fall sont toujours à la recherche de leur premier succès. Donc, on va avoir un entretien exclusif avec le coach Khalifa Fall. Et on va découvrir, les amis, un international local, Youssou Diop, qui faisait partie du campagne avec l'équipe nationale locale au Ghana pour le tournoi de IFOA. Le finaliste malheureux va nous raconter son aventure avec l'équipe nationale locale. Chers téléspectateurs, nous sommes au CNEPS de Thiès. Je vous rappelle, le CNEPS qui est en Ligue 2 du championnat professionnel. Le CNEPS qui est en difficulté dans ce début du championnat. Nous sommes avec le coach Khalifa Fall. Bonjour coach. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi. Coach, première question coach. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre délicat début de saison coach? Bon, je peux dire que c'est dû à un problème de maturité de certains, parce que c'est une équipe qui vient tout juste de monter l'année passée en Ligue professionnelle. Donc nous sommes dans l'apprentissage, ça vous savez. Et que nous avons aussi des problèmes par rapport aux infrastructures, parce que aussi c'est pas facile. Si on voit l'équipe jouer hier, par exemple au stade de Demba Diop, les gens se sont même posé la question comment se fait que cette équipe-là soit dernier de sa poule. Bon, donc c'est ça quoi, c'est dû à ce problème-là pratiquement. Donc, comment avez-vous vécu cette situation en tant que coach de cette équipe? Oui, bon, vous savez, moi, bon, j'ai vécu n'importe quel genre de situation pratiquement dans le football de ce pays-là. Mais seulement,
C'est une situation qui nous sommes sûrs de pouvoir s'en sortir, hein, parce qu'on est en train de travailler sur ça. Et effectivement, comme nous avons une équipe très jeune, le mandat c'est entre 19, 20, 21, 22 ans maximum. Bon, vous voyez, si vous avez une fois vu notre feuille de match, ce qui se pose parfois des questions, certains arbitres même se posent des questions parfois, que cette équipe-là n'a que des juniors, parce qu'il n'y a que 2 à 3 seniors qui jouent souvent dans cette équipe-là. Donc il faut voir, hein, c'est comme je l'ai dit tantôt, que c'est un problème de manque de maturité et que le travail continue. C'est sûr qu'à la longue, on aura une très grande équipe. Mais que faut-il changer dans votre effectif ou bien que faut-il améliorer dans votre effectif, quoi? Oui, bon, effectivement, bon, on doit renforcer certains secteurs. Effectivement, nous sommes en train d'attendre le mercato pour pouvoir les renforcer. D'ailleurs, ils sont déjà présents. C'est ce qui doit renforcer ce secteur-là. Bon, on attend l'ouverture du mercato pour les intégrer dans l'équipe. Donc, est-ce que les supporters peuvent-ils espérer de voir du renfort? Des supporters? Quels supporters? Parce que oui, le peu de supporters, parce qu'il y a des supporters qui m'ont interpellé et m'ont dit est-ce que le coach va renforcer et surtout l'attaque, quoi, parce que vous avez encaissé 6 buts et mettre 2, donc c'est un chiffre bon, assez médiocre pour votre attaque. Est-ce que pensez-vous amener d'autres attaquants? Est-ce que je peux leur apporter, je peux leur nommer des supporters? C'est pas des supporters, parce que bon. Parce que d'abord, vous, votre présence là, vous n'avez vu aucune personne pour venir même regarder les entraînements de l'équipe. Vous avez constaté également que quand l'équipe se déplace, bon, on est seul, hein, on a 18 joueurs, plus l'encadrement technique, plus le président, plus le manager général, et terminé. C'est ça qui nous suit, hein, partout où nous allons dans ce pays-là. Donc, bon, donc on considère que nous n'avons pas pratiquement de supporters, parce que c'est des spectateurs qui viennent faire leurs critiques peut-être, mais pas supporters. Supporters, au moins, ils regardent ne serait-ce une seule fois à l'entraînement, ne serait-ce venir une seule fois à l'entraînement pour voir au moins l'équipe. Mais on n'a jamais vu. Sinon, les gosses qui ont leur permanence dans ce CM-là, qui viennent tuer leur temps ici, hein, se retourner en classe. Donc, ça, si ces gens-là nous disent que vous devez renforcer tel ou tel, donc ils ne savent même pas ce qui se passe dans cette équipe-là. Donc, on a fait un constat, coach. Votre équipe est plus performante à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, quand même, vous concernez des matchs nuls. Mais à domicile, vous perdez. Donc, vous avez fait 6 matchs, 3 défaites à domicile et 3 matchs nuls à l'extérieur. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? C'est un problème de système? Les systèmes sont différents ou bien? Non, ce n'est pas un problème de système. Il y a 2 facteurs. D'abord, vous l'avez constaté vous-même. Dans un terrain pareil qu'on s'entraîne, et demain on va jouer dans un terrain comme Maniang Soumaré. Est-ce que c'est compatible? C'est pas possible. Bon, ça c'est un. L'autre problème également est que ici à Thiès, comme nous, comme les autres équipes de Thiès, parfois quand une équipe vient de l'extérieur, bon, bien sûr qu'ils viennent jouer le match nul parce que le terrain n'est pas bon. Nous, on a l'obligation de faire un bon résultat, c'est-à-dire gagner. C'est au moment où on attaque ces équipes-là, sur un contre qu'on marque un but, ou bien sur une toute petite erreur défensive, on marque un but, parce qu'en voulant élaborer et gagner. Mais si on voudrait jouer comme les équipes qui viennent, finalement c'est des matchs nuls à n'en plus finir. Et en fin de compte, est-ce que on ne va pas essayer de faire comme les autres équipes, finalement? Parce que c'est un terrain impraticable. Et on est obligé de s'entraîner ici, nous, parce que c'est ça notre terrain d'entraînement. Mais à chaque fois qu'on aille jouer à l'extérieur, dans un bon terrain, mais tout de suite l'équipe joue bien, et à la limite d'ailleurs, l'équipe locale même est à genoux devant nous. Bon, donc c'est ça notre problème, vraiment. Notre problème majeur, c'est ça. Donc, coach, dernière question, quel est votre appel à l'égard des autorités du football, que ce soit sénégalaise ou thiessoise, quoi? Surtout thiessoise, hein. Surtout thiessoise, parce que vraiment, une ville comme Thiès, qui regorge de grands footballeurs, de grands entraîneurs, de grands dirigeants, ne parvient pas à avoir un seul terrain synthétique, ne serait-ce qu'un synthétique. Mais ça, c'est ce qui a causé la demande de cette équipe, des équipes de la région de Thiès. Aucune équipe ne peut évoluer. Elle ne peut évoluer. Aucune. Il n'y a aucune équipe qui peut évoluer dans ce championnat-là pour au moins essayer de jouer les grands rôles, des trucs comme ça. Non. Une équipe,
Mais c'est à domicile qu'il gagne un championnat. Hein. C'est dans un terrain adverse qu'on gagne un championnat. C'est à domicile. Et si maintenant à domicile, on ne peut même pas avoir un bon terrain, mais sachez que ça peut tuer même le football tchèque. Hein. Bien sûr. Ok, coach, juste une anecdote. Bon, quel est le match en tant que dans votre carrière de coach qui reste à jamais gravé dans votre mémoire? Je comprends pas. Quel est le match qui reste gravé à jamais dans votre mémoire en tant que coach dans votre carrière, durant toute votre carrière d'entraîneur? Bon, j'en ai tellement, mais je vais en citer un match. Mais j'en ai tellement. Parce que, vous savez, moi, depuis 89, je suis entraîneur. Donc, c'est pas aujourd'hui effectivement, que je vais choisir un match uniquement pour, comment dirais-je encore, pour dire que tel ou tel match, c'est tel ou tel match qui est gravé dans ma mémoire. Mais seulement, il faut qu'on sache que moi, j'ai eu la chance, c'est une chance, hein, je dis bien, de côtoyer tous les grands entraîneurs de ce pays-là. Tous, de Pape Diop de Caire, jusqu'à je dis bien, à Thiès même, jusqu'à ce qui continue d'entraîner toujours, jusqu'à Lamine Dieng, de Pape Diop, jusqu'à Lamine Dieng. Tous, je dis bien, tous de Amsata, comment dirais-je, de Amsata, de Boukounta, de Mamar Tchoun, de Karim Sega Diouf, de Souleymane Kamara Gaucher, de Ibra Pouy Ndiaye, encore, en tout cas, ils sont nombreux. Par contre, aussi, j'ai eu également aussi la chance de faire au moins 9 stages qui sont de la CAF et de la FIFA. J'ai fait des stages avec Claver Aïbodo, expert de la CAF, Raphaël Benitez, expert FIFA, Andrzej Marowski, expert FIFA, Futuro 1, c'est la FIFA, Futuro 2, c'est la FIFA, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en ai tellement, c'est 9 diplômes que j'ai gardé chez moi parce que j'ai fait tous ces stages-là. Donc j'ai tellement d'expérience par rapport à ça que vraiment, j'en ai tellement fait que il me sera un peu difficile de dire tel match m'a marqué dans ma carrière parce que j'ai entraîné une équipe comme la SIDEC, j'ai entraîné une équipe comme le RAI, j'ai entraîné une équipe comme Khombol, j'ai entraîné une équipe comme le SNEPS. Bon, donc c'est pas facile. Et là où je suis passé, j'ai quand même fait des exploits. Donc je crois que ne serait-ce que pour ne pas frustrer tel ou tel, vous me laissez quand même ce truc-là. D'accord, coach. Encore merci une fois, coach Khalifa, et bonne continuation pour le reste du championnat. Merci, Jean. Merci. Okay. Voilà, nous sommes en compagnie de Youssou Diop, international local. Youssou, médaille d'argent du dernier tournoi de IFOA avec l'équipe nationale locale. Bonjour Youssou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de cas. Mais comment avez-vous senti, comment avez-vous vécu votre première sélection en équipe nationale locale, Youssou? Mon première sélection en équipe nationale locale, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, puisque avoir une sélection en tant que joueur, c'est quelque chose de plus dans une carrière de footballeur, puisqu'on rêve tous de devenir un jour footballeur professionnel. C'est quelque chose qui m'a vraiment ému là. Est-ce que vous pouvez nous rencontrer un peu votre aventure avec l'équipe nationale au Bénin? Ouais, au Ghana. Au Ghana, pardon, autant pour moi. Ouais. C'était une aventure un peu trop. C'est quelque chose de très grand pour un petit joueur comme moi, puisque c'est quelque chose de trop fort pour moi. Autant plus que c'était un tournoi avec lequel je n'étais même pas dans les préparations, puisque on a joué un match d'entraînement avec l'équipe nationale et puis on m'a appelé. Mais c'était quelque chose de grand. Ouais. Et Youssou, vous êtes l'un des pièces maîtresses du CNEPS, mais cette année, votre équipe est en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais, on a besoin d'une victoire pour renouer avec, puisque
presque tous mes partenaires ont perdu un petit peu la confiance, puisque c'est un peu dur de commencer un championnat avec des nuls, des défaites, sans pour autant avoir une seule victoire. Ouais. Mais j'espère que ça va s'arrêter d'ici dimanche, Inch'Allah. Youssou, quel est votre rêve dans le football? Devenir footballeur professionnel. Est-ce que vous avez préférence dans un championnat? Ouais, comme jouer dans le championnat de France ou bien en Espagne. Et qui est votre idole? Mon idole, c'est mon grand frère. Comment il s'appelle? Babacar Mbaye Gambi. D'accord, c'est bon. Ok, Youssou, merci. Merci. Et bonne chance dans la vie. Ok, merci beaucoup. Merci, ciao. Ok, ciao. Et la totale est dominée par le National 1. Quelques résultats à venir. Mbacké a battu US Rail 2-0. Kayor Foot a battu Racing Club 1-0. AS Douane a battu GIA 1-0. Kaolack FC a battu Zik Inter 2-0. 3-2, autant pour moi. Carton rouge. Le premier carton rouge de Café Foot sera pointé vers la Fédération sénégalaise de football qui a laissé à rade le stade Lat Dior de Thiès pour la CAN Junior 2015 au Sénégal. Donc carton rouge aux Fédération sénégalaise de football. Carton blanc. Le premier carton blanc de Café Foot sera pointé vers le groupe Sen-Newcom Media pour sa participation du football sénégalais, à l'occurrence du football thiessois. Bravo au groupe Sen-Newcom Media.